Cher Salman Rushdie, vous ne vous êtes jamais résigné au silence. Depuis quelques décennies, dans les couloirs d'une mort annoncée, proférée, vociférée, vous continuez à écrire, malgré la fatwa, malgré les menaces. Vous avez vécu en liberté surveillée, en liberté protégée, mais vous êtes toujours libre, libre pour continuer à dire aux femmes et aux hommes que libres, ils le sont aussi, que libres, ils doivent le rester. Je me souviens des quelques mots que j'ai lus à voix tremblante à la cérémonie des Césars en 89, où je fus récompensée pour Camille Claudel de Bruno Nuiten ainsi que le film le fut lui-même. Ces quelques mots, vos mots, qui sont au cœur de l'engagement de tous les résistants, de ceux qui refusent la barbarie, la dictature, l'oppression. La volonté, c'est de ne pas être d'accord, de ne pas se soumettre, s'opposer. Salman Rushdie, écrivain, verset satanique. Condamné à mort, condamné au silence, condamné à vivre caché, condition extrême de vie, de survie d'un écrivain, d'un artiste, un artiste maudit, exclu, comme le fut aussi Camille Claudel parce que femme, parce que artiste maudite, parce qu'engagée à être libre. Salman et Camille, Camille et Salman, comme je le confiais à un magazine 10 ans plus tard, je venais d'interpréter une artiste extrémiste, l'art à n'en plus dormir, l'art à en devenir folle, l'art à en mourir, et l'extrémisme frappait un artiste vivant en le condamnant à mort. Que dire aujourd'hui? Des victimes par centaines, par milliers, des attentats, des viols, des assassinats, des guerres, des cris de haine qui réveillent tous les extrémismes en Orient comme en Occident, des extrémismes religieux et politiques qui prennent pour cible celles et ceux qui ne croient pas, qui ne pensent pas comme eux. Cette haine maligne se propage et toute différence devient une raison suffisante pour condamner, injurier, blesser et tuer. Sexisme, xénophobie, homophobie, stigmatisation, discrimination, exclusion. Que dire aujourd'hui? Peut-être lire un autre passage des versets sataniques, livre prophétique qui dénonçait les prophètes du mal. Le véritable attrait du mal est la facilité séduisante avec laquelle on peut s'élancer sur sa route. C'est sur cette route aux embranchements infinis que se croisent contre toute attente les jeunes djihadistes et les jeunes suprémacistes, une route balisée par les vieux marchands de désespoir. Le mal et la haine ne connaissent aucune frontière, ils se propagent à la vitesse du feu et de la lumière sur le web, cette toile d'araignée où se trament des complots imaginaires mais dont les effets sont hélas bien réels. La vérité est de plus en plus aléatoire. Elle est devenue dans l'ordre libéral ce qu'elle était dans l'ordre religieux. La source du mensonge et de la manipulation. Que faire aujourd'hui? Nous avons encore le pouvoir de ne pas nous laisser hypnotiser par l'angélisme et de raviver la fièvre saine qui permet de renverser les tyrans. Cher Salman, avec les versets sataniques, vous avez ouvert nos yeux sur l'imminence du danger d'un règne de la terreur, mais nous n'avons pas voulu le regarder en face. Qu'en sera-t-il avec The Golden House, votre nouveau roman? L'avenir nous le dira. Que votre immense courage visionnaire vous ait rendu destiné à écrire pour être libre, pour que nous puissions rester libres? Oui. Merci Salman Rushdie. Isabelle Adjani.